Bonjour à tous, Isabelle Vontron, ça me fait plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons parler de l'ego. Tiens, c'est quelque chose de particulier. On parle toujours de l'ego, tu es égocentrique, tu es égoïste, tu penses qu'à toi. Voilà, il y a des choses comme ça qui viennent de la part des gens en général. Et même soi-même, hein, on dit ah ouais, t'es égoïste là, franchement, tu devrais pas être comme ça. Et en fait de compte, l'ego, c'est quoi? C'est quelque chose qui fait partie de nous, mais qui est aussi quelque chose de faussé. Parce qu'en fait de compte, on ne se rend pas compte que des fois, c'est plutôt comme une énergie qui vient au profond de soi, où on va avoir une réaction impulsive par rapport à des mémoires, des choses qu'on a vécues. Et ça va nous, je dirais, ouais, nous conforter dans quelque chose. Ah bah oui, moi j'ai le droit d'agir comme ça parce que dans le passé il y a eu ça, ou parce qu'on m'a dit ça et que ça maintenant je l'accepte plus, ou voilà, il y a des situations de famille, il y a des situations de relations avec les autres, des situations qui peuvent remonter très loin à la naissance déjà, où on a appris à se défendre parce qu'on n'avait pas le choix. Donc on a des messages, des schémas de construction qui remontent très loin. Donc certains auront un ego plus fort, d'autres un peu moins fort, en fonction de leur vécu. Quand c'est plus dur dès le début, ben, très souvent ce sont des égos qui sont plus forts. Et quand la vie a été un petit peu plus agréable ou plus souple, ben, l'ego est peut-être un peu moins affirmé, à moins qu'il soit dans un autre sens où quelqu'un a été surprotégé. Eh ben, très souvent, il y a un ego très fort aussi derrière qui veut toujours dire moi, 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 moi. Et en fin de compte, c'est quelque chose qui est beaucoup plus inconscient qu'on croit, parce qu'en fin de compte, souvent, c'est lié à tous ces messages qu'on reçoit constamment. On se croit toujours oublié ou pas reconnu, ou on croit qu'on a des droits, donc on se met en avant en fonction de ses droits. Et en fait, compte, non. Quand on commence à regarder un petit peu plus, qu'on commence à se poser, à se laisser ce temps de réflexion avant d'agir, eh bien, on se rend compte que des fois, ben, on peut faire mal à l'autre. Et en faisant mal à l'autre, est-ce que c'était nécessaire de faire mal à l'autre? Est-ce qu'on pouvait le dire autrement? Est-ce qu'on pouvait agir autrement? Est-ce qu'on pouvait le faire autrement? Et dès qu'on commence à prendre ce petit temps de réflexion, on se rend compte que notre côté instinctif d'agir en fonction de notre vécu, eh ben, va se positionner autrement. On va peut-être dire les choses autrement, on va peut-être les mettre en acte différemment. Et on va surtout d'abord commencer à les penser différemment, parce que justement, c'est donner ce petit temps de réflexion. Alors vous me direz que des fois, on n'a pas le temps d'avoir ce petit temps de réflexion, il faut agir immédiatement. Oui, alors bon, bien sûr, il y a certaines situations qui font qu'il faut agir immédiatement, mais quand vous agissez, quand vous pensez en vous déjà dès le matin, voilà, je vais avoir une belle journée aujourd'hui, je vais mettre en place que tout va s'ouvrir et je vais faire de mon mieux pour être en phase avec moi-même et avec les autres, sans les brusquer, voilà, en étant euh, le plus clair avec soi, le plus clair avec l'autre, mais sans faire de la peine, euh, alors les choses vont s'ouvrir dans ce sens-là. Alors même s'il y a des choses qui semblent catastrophiques qui sont arrivées, on peut toujours remédier. Il y a toujours des opportunités, il y a toujours des solutions et on peut toujours transformer ça avec plus de générosité et souvent un sourire, un silence, juste une petite parole suffit pour dédramatiser les choses et pour pouvoir les voir autrement. Donc l'ego ne prend plus le dessus sur nous, il est juste là pour nous accompagner. Alors du coup, il commence à nous accompagner dans un autre sens, c'est-à-dire dans un sens où on va commencer à évoluer avec lui. Bah, des fois, vous avez des besoins et vous avez le droit d'exprimer vos besoins. Et ça n'appartient qu'à vous, bien sûr. Et ces besoins ont besoin d'être exprimés, mais on peut les exprimer de différentes manières. Et donc, on ne met pas un porte-à-faux à l'autre. Voilà, il n'y a pas cette dualité qui va se créer parce qu'on
on se respecte soi-même, on peut le dire de différentes manières, on peut l'exprimer de différentes manières, on peut agir de différentes manières sans faire de la peine à autrui. Que ce soit maintenant un homme, un animal, une plante, voilà, ou ouais, par exemple, vous êtes au volant de votre voiture et puis vous arrivez à un stop et puis vous voyez qu'il n'y a personne, brusquement vous voulez passer et puis là, il y a une voiture qui déboule devant vous et puis là, vous rentrez en dualité, en colère. Il avait à faire attention, moi j'étais déjà amorcée, c'était déjà voilà. Et ben non, il m'est passé devant le nez. Oui, OK, d'accord, il t'est passé devant le nez. Réfléchis, OK, tu étais peut-être pas assez attentive, tu as mis trop de temps pour agir. L'autre est arrivé avec plus de force. Oui, pourquoi il est arrivé avec plus de force? Qu'est-ce qui se passait en moi pour que j'ai tellement cette énergie-là qui est passée devant moi? Et qu'est-ce que je sors là? Une violence. Et donc j'ai envie de le poursuivre, j'ai envie de lui crier mon injustice, j'ai envie de et en fin de compte, non, regarde, tu rien. Ta voiture, elle est nickel. Effectivement, c'est un fada qui est passé, mais reste dans ta conscience, reste là où tu es. Il n'y a pas eu de drame. Heu, voilà, OK, il y a peut-être des fous, ouais, ça arrive, hein, malheureusement. Il y en a souvent, de temps en temps. Mais le drame, il n'est pas arrivé parce qu'au fait de compte, c'est juste une peur inconsciente que vous avez réveillée. Et donc cette peur inconsciente a fait réagir votre ego. Waouh! Tout de suite, il part au quart de tour. Eh ben oui, c'est ça. Et en fait de coup, comme ça, on est tout le temps, tout le temps, tout le temps à partir au quart de tour avec les mémoires qu'on a. Alors si on laissait les mémoires de côté, ce serait bien. Si on laissait ces foutues pensées qui nous foutent en l'air, ce serait pas mal aussi. Et dès que vous arrivez à rentrer en vous dans une neutralité, les choses, vous verrez que ça s'ouvre de plus en plus. Vous pourrez avoir des créations de pensée qui seront différentes. Vous pourrez avoir des expressions de pensée qui seront différentes. Vous pourrez avoir des actes qui seront différents. Et donc, automatiquement, autour de vous, bah, ça va se créer aussi dans ce sens-là. Donc, voilà. Et du coup, l'ego n'est plus un problème. Il va rentrer à votre service et il va rentrer dans une autre conscience. Oui, c'est ça, c'est qu'on évolue dans cette conscience aussi en soi. Et du coup, on va pouvoir gérer les choses différemment et ne pas prendre tout au premier degré tout de suite, avec la réaction de l'instinct de survie, de l'instinct de peur, de l'instinct d'angoisse ou de l'instinct de contrôle ou de l'instinct de vouloir la vengeance ou de voilà. Non, il faut lâcher tout ça parce qu'en fait, que ça n'apporte rien de bon ni à vous ni aux autres. Et souvent, d'une petite chose, ben, ça devient un gros drame, puis on n'a plus besoin de drame, hein. Je crois que la vie, il y en a assez, on n'a pas besoin d'en rajouter encore. Et donc on peut être avec quelque chose de plus posé en soi, avec son ego. Et bon, on va se construire avec notre ego et non plus être géré par notre ego. Donc la différence, elle sera là. Donc ce petit temps de pause peut changer tout. Alors pensez-y, voyez dans vos situations de quotidien comment vous réagissez. Analysez un petit peu comment vous avez réagi face à telle ou telle personne. Une personne que vous n'aimez pas, une personne que vous appréciez, qui vous a fait un sale coup, ou qui vous a dit quelque chose qui ne vous plaît pas. Voilà, regardez ce que ça fait. Et dites-vous, ben ouais, mais moi, combien de fois je l'ai fait à quelqu'un? Combien de fois j'ai pas fait attention à celui qui était à côté de moi et j'ai agi comme s'il n'était pas à côté de moi et je suis rentrée dedans sans m'en rendre compte. Oui, parce que moi, et l'autre, il est là aussi, donc ok, l'autre est là. Je peux agir, mais je fais attention aussi à l'autre qui est à côté de moi. Donc voilà, eh ben, écoutez, je vous souhaite une très belle journée, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige ou qu'il y ait du soleil. Voilà, voyez tout ça avec une autre manière de voir les choses parce que vous êtes bien là où vous êtes bien. Dans l'instant, vous êtes bien. Et la pluie, le beau temps n'a rien à voir avec ce que vous êtes. Vous regardez dehors, vous dites « Oh mon Dieu, il fait moche, mais pourquoi? Pourquoi il fait moche? C'est l'ego qui vous a dit qu'il fait moche parce qu'il pleut?
parce qu'il vente, ou parce qu'il neige, ou parce qu'il y a trop de soleil, ou parce qu'il fait trop chaud, ou parce qu'il fait trop froid. Voilà, ça c'est l'ego aussi qui parle, hein, donc faut peut-être le remettre en veilleuse un petit peu, lui dire: «Bah, attends, oui, il pleut, c'est vrai, je n'aime pas la pluie. Pourquoi j'aime pas la pluie? Ben, c'est souvent en référence à une mémoire, à une tristesse, ou à un décès, ou à quelque chose, qui n'était pas favorable ce jour-là, parce que vous avez quitté quelqu'un, ou parce que, votre père est parti, ou parce que, il y a eu une séparation, ou parce que vous avez changé de pays à ce moment-là et que c'était un drame pour vous. On sait pas, voilà, mais c'est toujours en référence à une mémoire. Alors, lâchez vos mémoires, quoi, et vivez l'instant, quoi, vivez la présence, et respirer, pour pouvoir, vivre chaque moment avec, plus, de joie, d'amour, de plaisir, en soi, puis pour l'autre aussi, quoi. Voilà. Alors, je vous embrasse tous et bonne continuation à vous. Au revoir. Au plaisir.